Alors ça se passe en Bretagne, dans la région de Paimpol. C'est l'histoire d'un homme, l'homme indigo, qui revient pour enterrer sa mère et qui se retrouve à nouveau, après toutes ces années, confronté à ces villageois à la fois taiseux et pourtant très hostiles, hein, puisqu'il détestait sa mère et lui n'a jamais su pourquoi. En même temps, il découvre dans les affaires de sa mère un journal qu'elle tenait depuis des années, où elle prenait la plume à sa place à lui. Et tout ça l'amène à s'interroger sur ses parents, sur cette relation très distante et pourtant oppressante qu'ils entretenaient avec lui. Et au fil du récit, eh ben, il va déterrer des secrets enfouis qui vont changer complètement l'éclairage à la fois sur sa famille et aussi sur leur relation à tous. Je pense que l'écriture, c'est un peu comme voyager. J'adore voyager au sens propre comme au sens figuré. Et écrire, c'est un peu ça pour moi. C'est vraiment c'est une aventure. C'est partir à la découverte de contrées inexplorées. Et puis, c'est vraiment aller vers un avenir complètement ouvert et plein de points d'interrogation. Indigo vient d'abord de ce coin de Bretagne qui lui sert de cadre. J'ai lu Pêcheur d'Islande de Pierre Loti il y a des années et ce roman m'a beaucoup marqué. Je crois que ce que j'aime avant tout dans ce coin de Paimpol, de Bréa, c'est le côté encore très authentique, sauvage. Et c'est cette nature très colorée, changeante, la lumière qui va, qui vient, qui peut être très vive, la grisaille qui peut s'abattre parfois. Et évidemment, ce qui me fascine par-dessus tout, c'est l'omniprésence de la mer. Après, au travers de Pêcheurs d'Islande, je me suis aussi intéressée à l'histoire de ces habitants, à ces marins qui partaient pour de longs périples et à leurs femmes, leurs enfants, qui attendaient, qui scrutaient l'immensité énigmatique de la mer sans savoir, juste en espérant. J'ai aussi appris à connaître cette région de Paimpol au travers du regard de mon mari, puisqu'il en est originaire. Et il m'a souvent parlé de sa grand-mère. Alors je ne l'ai pas connue, mais elle a vécu dans un de ces petits villages paimpolais. Et le récit de l'homme indigo est en partie inspiré de sa vie.